Consacrée ce soir à la semaine de 4 jours. C'est l'une des pistes préconisées par les Assises du travail dans leur rapport la semaine dernière en France. Les expérimentations se multiplient. On va en parler dans un instant avec notre invité. Mais avant, voici un exemple. Dans notre région, depuis janvier, les 250 salariés du groupe Mutuel du Soleil ont la possibilité de l'appliquer. Une majorité du personnel est restée aux 35 heures, tandis que les commerciaux sont passés aux 32 heures. Florence Giroux, Gaël Cara. À première vue, rien n'a changé dans cette agence de la Mutuelle du Soleil. Rien pour les clients, mais du changement, il y en a eu côté salarié. Depuis le mois de janvier, ils peuvent, s'ils le souhaitent, travailler seulement 4 jours par semaine. Et qui dit 4 jours, dit nouvelle organisation pour Isabelle, ici depuis 17 ans. Les clients venaient me voir, ils savaient que j'étais tout le temps là. J'avais une sorte de disponibilité permanente. Donc ça m'a imposé une réorganisation, un petit peu une façon de voir les choses autrement. On gagne en souplesse, on gagne en adaptabilité et en agilité, bien sûr. Ouais. Donc c'est très bénéfique pour nous, les salariés. 4 jours par semaine, mais un accueil toujours assuré 5 jours sur 7. Ici, pas question de négliger pour autant le service client. Donc si par exemple il vient un mardi faire un devis, même si le conseiller n'est pas là le mercredi, celui qui est en poste saura précisément ce qui s'est passé et pourra prendre le relais dans la relation client. Pour nous, c'est vraiment important qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Les 90 commerciaux du groupe sont même passés de 37 à 32 heures par semaine sur 4 jours sans perte de salaire. Et après seulement 4 mois d'expérimentation, le bilan est plutôt positif pour les 250 salariés du groupe comme pour la direction. À ce jour, ça n'a rien changé. Notre productivité est restée identique, ni en baisse ni en hausse. Donc ça fait trop peu de temps pour vraiment avoir un suivi. On pense qu'en fin juin, on aura déjà une belle vision du truc, mais ça ne s'est pas effondré. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit revenir des salariés plus en forme, plus reposés, et donc qui travaillent nettement mieux. L'expérimentation se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Mais l'entreprise estime déjà qu'il est peu probable qu'elle revienne en arrière. Essayer la semaine de 4 jours, c'est souvent l'adopter. Et dans la région, l'idée n'est pas nouvelle. Certaines entreprises sont même pionnières en la matière. On fait le point avec vous, Loïc Perrier. Vous l'avez dit, il y en a certaines qui sont pionnières et il y en a une même qui remonte aux années 70, les laboratoires Lafal, qui sont toujours installés aux portes de Marseille. Alors même si depuis, ils ont abandonné ce modèle, finalement jugé mal adapté pour leur entreprise, d'autres l'ont depuis adopté et conservé, comme l'entreprise Mota, un spécialiste de systèmes de refroidissement du côté d'Aubagne. Elle fonctionne en semaine de 4 jours depuis 1989. Et puis d'autres, enfin, ont adopté une forme d'entre-deux, une semaine de 4 jours et demi. C'est notamment le cas de Virtual Expo, un spécialiste du salon professionnel basé à Marseille qui fonctionne de cette manière depuis 20 ans tout de même. Alors quels sont les avantages de ces semaines réduites ? Eh bien les avantages, premier constat, sans appel, les salariés sont plus productifs en moyenne. C'est la conclusion de plusieurs années d'études menées en Islande. Et un autre constat fait de ces études, c'est le recul des arrêts maladie. Les entreprises qui ont opté pour ce système ont constaté une chute de 20% du taux d'absentéisme. Et puis enfin, les entreprises sont naturellement plus attractives sur le marché de l'emploi, de quoi pouvoir recruter quelques nouveaux talents. Dans des secteurs justement où on a du mal à recruter. Merci Loïc Perrier pour ce décryptage. Marie Bagnoli, bonsoir, je me tourne vers vous. Vous êtes présidente de l'UPE 13, l'Union des entreprises des Bouches-du-Rhône. C'est un concept qui présente beaucoup d'avantages, on vient de le voir. Et pourtant, seulement 5% des entreprises en France l'expliquent. Comment vous expliquez que le concept peine à se développer ? Alors, je suis vice-présidente d'abord. Je représente le commerce et l'UPE 13, ça représente 12 000 entreprises sur le territoire. Je crois que le concept peine à se développer parce que les choses à mettre en place au sein des entreprises sont toujours très longues. Elles sont faciles à mettre en place dans des gros groupes, mais moins faciles à mettre en place au sein des TPE et PME. Pourtant, on penserait que les entrepreneurs peuvent parler plus facilement à leurs salariés, et c'est le cas. Mais il ne faut pas perdre de vue que dans la flexibilité qui est demandée par les salariés, il n'y a pas forcément que la semaine de 4 jours. Donc vous êtes en train de dire que c'est un modèle qui n'est pas applicable partout pour toutes les entreprises. Alors il va être applicable au cas par cas.
Ce qu'il faut, c'est bien avoir à l'esprit qu'il faut le développement de l'entreprise, c'est ce que veut tout le monde, c'est ce que veut l'entrepreneur et c'est ce que veut le salarié. Et tout doit être fait et mis en œuvre pour que le développement économique de l'entreprise soit serein. Mais c'est du cas par cas. Vous avez des entreprises où il y a une flexibilité d'horaire qui est demandée. Ce n'est pas forcément les 4 jours. Vous allez avoir des équipes qui vont vouloir finir plus tôt pour profiter de leur famille, mais pas forcément passer aux 4 jours. Justement, vous êtes à la tête d'une entreprise de fabrication de bijoux. Vous avez une dizaine de salariés. Est-ce que vous l'avez envisagé de l'appliquer, cette semaine de 4 jours ? Alors nous, on a envisagé d'appliquer la semaine de 4 jours parce que ça fait rêver tout le monde sur une semaine de travailler 4 jours et d'être 3 jours en congé. Et en fait, en discutant avec nos salariés, on s'est rendu compte aussi que faire des journées de travail qui finiraient à 16 heures, par exemple, était peut-être plus intéressante au quotidien et avait une méthode plus pratique pour toute l'intendance familiale. Donc c'est ce qui a été mis en place chez nous, c'est ce à quoi on tend, le bien-être des salariés en entreprise. Ça, c'est valable au sein de l'UPE 13. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue vraiment, c'est qu'il n'y a pas un format qui est parfait pour tout le monde. C'est que surtout en 2023, il faut une communication avec les salariés. Il faut que les salariés identifient leurs besoins. Il faut que l'entrepreneur identifie le besoin des salariés. Et surtout que tous identifient le besoin de l'entreprise. Il ne faut pas que ça vienne au détriment du développement de l'entreprise. Et justement, est-ce qu'avec le Covid, il a changé, bouleversé notre manière de travailler et les priorités aussi des salariés ? Aujourd'hui, beaucoup de salariés veulent un bien-être, un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Alors, les salariés veulent le bien-être de leur vie professionnelle et de leur vie familiale, mais les chefs d'entreprise aussi. Il ne faut pas perdre de vue que le Covid, c'est une parenthèse, ça a été très compliqué, mais c'est resté pour bon nombre de Français une parenthèse enchantée sur le point de vue familial. Ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, tout le monde tend à un modèle qui soit le modèle le plus serein en entreprise, en fait. Un modèle qui est pourtant plébiscité par 75% des Français, mais qui n'est pas applicable partout. En tout cas, c'est ce que vous venez de dire sur ce plateau. Merci beaucoup, Marie Bagnoli, d'avoir apporté votre expertise et d'avoir été notre invitée. Et donc, c'est surtout du cas